C'est pas Corée du Sud, non. C'est Japon. Japon. Chine. Hong Kong. Je dirais Corée. Je sais pas du tout. Vous connaissez Bubble Tea? Oui, c'est la Chine. Ah, ça serait pas en Thaïlande? Non. Non? C'est pas la Chine, c'est pas. Non, c'est pas Chine, c'est pas Japon, c'est pas Corée. Je dirais peut-être vietnamien, ouais. Ouais. Non. Non. Ah bah tiens, ça tombe bien. J'allais chercher un bubble tea. Taïwan. Moi j'habite en Suisse et là-bas on a plusieurs boutiques de bubble tea et ils aiment bien dire justement que ça vient de Taïwan. Oh, pays démocratique à côté, du bubble tea. Envoie-moi des idées, s'il te plaît. Cambodge? Non, déjà, ça va pas être la Chine. Non, non, Ouais. non. Et pas Thaïlande. Ça c'est pas la Chine parce que la Chine c'est une république populaire. Le Japon non plus. Ça m'aide pas beaucoup. Pas du tout, non. Je dirais Taïwan peut-être. Ouais. C'est Taïwan. Un pays démocratique. C'est pas Taïwan, non? Pas du tout. Non. Si? C'est ça? Oui. Oh putain, je suis trop forte. La Corée du Sud. Encore mieux que la Corée. La Thaïlande. Un indice. Ok, un autre indice, je vais voir. Singapour? Mais un pays démocratique. Ah, c'est pas démocratique, Singapour? Vous avez entendu parler de ça? Ouais. Bah, C'est du coup, vrai il y a quelques pays qui gèrent bien ça, avec des mesures très restrictives, mais qui gèrent plutôt pas mal ça. Ah, ça, j'en avais entendu parler, ouais. Ouais. Vous avez très peu de cas? Oui. Pour l'instant, on a 500 cas confirmés et 7 morts. Ah ouais. Vous avez entendu parler ou... Ça, ouais, un petit peu. Mais j'ai surtout entendu que beaucoup de pays gèrent mieux que nous. Ah, j'ai vu en plus, c'est pas une femme qui dirige? Non, c'est pas ça. C'est pas. Non, pas Si, du tout. parce Non. qu'ils disent que les pays qui gèrent mieux le Covid, c'est des femmes. Oui, Enfin, je c'est sais, les mais pays c'est pas dirigés ça. par des femmes. Déjà. Ok. Ah si. Voilà. Merci. Est-ce que ce serait la Thaïlande? Non. Il y a encore des Aucune indices? idée. Pas Indonésie. Non. Non, ça, c'est pas Indonésie. Malaisie, non. Thaïlande, non. Ah, une présidente. Ça, je sais. Mais je sais plus. C'est récent en plus, non? Oui. Ah, Ah, vous avez entendu parler de ça? j'ai vu ça aux infos, moi. Je peux pas rechercher sur mon téléphone? Ah, une présidente, oui, c'est vrai. Ah ouais. Exact. C'est mignon les petits chats. Ouais, c'est ces chats. C'est ces chats. Exclu. Par l'OMS, c'est loin. En fait, je suis nulle en géographie. Ah, moi aussi, hein. Oh là là. L'ONU. Ah là, maintenant, je me sens nul en géographie, hein. Vietnam? Non? Bangladesh. Bah ça, du coup, il y en a pas beaucoup. Mais pareil, je vais galérer. Ouais, bon, et justement, la Corée du Nord, je crois pas. Un pays démocratique, la Corée du Nord. Oui, non, je pense pas. Exclu par l'OMS. D'accord, ça je savais pas que ça avait été exclu par l'OMS. Mais j'ai vu qu'ils géraient très bien et qu'effectivement il faudrait que Taïwan donne des indices, enfin il faudrait que Taïwan participe parce qu'ils ont très bien géré ça et que l'OMS devrait peut-être s'inspirer en fait de la manière dont ils gèrent la crise pour faire ça. Non, ça c'est pas le Japon. Taïwan. Ah oui. Ouais, je connais Taïwan. Et c'est le drapeau. Et ben là, je connaissais même pas le drapeau de Taïwan. Non, maintenant je sais. Voilà, maintenant. Encore une idée. Non, aucune idée. Aucune idée. Vraiment. Il y a un dernier indice, on est très menacé par la Chine. C'est pas là encore? C'est pas un pays? Encore? Ouais. Non, pas encore. Ils cherchent à avoir leur indépendance. Oui, mais c'est pas exactement. encore un pays. Oui. Ah, en plus, j'aime trop les bubble tea, je devrais savoir. Vous Bah. avez Taïwan. Ah, le Taïwan! Oh! Je suis nul. Je suis nul, vraiment. Ouais, bah ouais. Myanmar, on est menacé, très menacé par la Chine. Ah! Bon. Oui! Voilà, bien joué, ouais. Il fallait dire ça dès le début. Ah oui, dès le début. On va pas rechercher, j'espère. Le dernier, c'est on est menacé par la Chine. Taïwan alors? Oui! Taïwan, tout bêtement. Que je suis bête. Laos. Ah non, c'est Taïwan. Taïwan. Ouais. Yeah! Donc vous connaissez ce drapeau? Ouais, c'est ça, exactement. Wow! Moi, je connais pas. Je connais pas Taïwan, on voit juste sur les étiquettes des vêtements ou des. Enfin, Ouais. toutes ces choses-là. Made in Taïwan. C'est surtout l'économie de Taïwan dont j'ai entendu parler. C'est un pays hyper développé niveau économique.
franchement beaucoup d'infrastructures. Et niveau touristique, c'est vraiment très très attrayant en ce qui semble. J'ai entendu dire que c'est un endroit extraordinaire à visiter au niveau de culture, de la nature. C'est assez moderne, avec des gens assez agréables à visiter. Et je rêve de le visiter, je sais pas, peut-être l'année prochaine je vais le faire. Je pense que c'est un pays aussi bien développé. Vous avez aussi le patrimoine très très riche. Bah Taïwan du coup oui, justement c'était l'un des pays moi qui me disait quelque chose avec la Chine. Après c'est vrai que nous en France en géographie on nous raconte en fait comment la Chine et même tous ces pays de l'Est asiatique sont développés. En fait moi c'est vrai que je connais justement les dragons avec justement... Quatre dragons. C'est ça. Ouais. Ça on a appris. Politiquement c'est sûr que ça a l'air d'être sympa parce que pour le coup une femme présidente, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent dire ça aujourd'hui. Hein. Non franchement... Déjà ils ont créé le bubble tea donc merci à eux. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup. Moi aussi vous aimez bien, moi aussi. C'est trop bon. Je pense que j'en avais entendu parler par rapport au fait qu'ils avaient bien géré le truc, mais pas plus que ça, j'ai pas retenu vraiment à fond les infos. Ouais. Moi je connais surtout un peu le développement technologique là-bas. C'est-à-dire que c'est une grande puissance technologique, il y a beaucoup d'usines de robotique là-bas, c'est un grand pôle de la robotique. Moi, de ce que j'ai entendu, j'ai toujours cru que oui. Moi je pensais que c'était comme Hong Kong, le pays arrivait à s'assumer tout seul, mais que la Chine voulait les garder sous le coude. Il me semble qu'il y a un État, il y a un territoire circonscrit, il y a oui, j'ai l'impression que c'est... Enfin, moi dans ma tête, c'est un pays qui existe. A priori, de ce que vous me dites, ça a l'air plutôt indépendant, mais peut-être avec une grosse influence chinoise dessus, certainement. Il dit qu'il n'abandonne pas de recours militaire pour reprendre Taïwan. Et qu'est-ce qui déclencherait ça Si on réclame trop notre indépendance au niveau international, il va envoyer des militaires. C'est ça, c'est si vous voulez un peu plus que ce qui est déjà là, ils font en sorte que vous ayez moins peut-être. Oui, c'est ça. Ah putain, merde. Moi avant à mon avis d'apprendre ça je pense que je considérais à peu près la même zone vu que c'est vrai qu'on a beaucoup de made in Taïwan en fait. Donc je pense que même aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui doivent confondre ça. Moi le premier parce que j'osais pas dire la Chine mais j'y ai pensé aussi plusieurs fois. Bon après vous avez mis le drapeau donc c'est vrai que ça a changé l'idée mais si c'est un pays en danger enfin actuellement surtout vu le mastodonte qu'ils ont face à eux et je pense que c'est surtout parce que le territoire les intéresse. Ça doit être sûrement pour ça aujourd'hui que ça doit être un souci. Hein. Avant vous pensiez plutôt que Taïwan fait partie de la Chine. C'est ce que je pense, c'est que j'avais l'impression pour le coup. C'est justement ça quand on a eu les cours de géographie, à mon avis, on a dû passer là-dessus. Après, je suis parti du lycée il y a très longtemps, donc je vous avoue que c'est un peu parti. Et je suis pas du tout dans le domaine de la géopolitique en fait. Donc aujourd'hui, surtout avec ce qui se passe en ce moment, même je pense que beaucoup de choses comme ça passent sous le nez des gens vu qu'on est très intéressé en fait par le Covid et par nos news en fait nationales parce que nous aussi on a beaucoup de choses qui se passent en France et bon je pense qu'aux États-Unis et tout ça c'est pareil. Et effectivement, même moi, vous m'apprenez quelque chose parce que je savais vraiment pas que ça faisait pas partie de l'ONU en fait, même de l'OMS, ce qui est étonnant quoi. Oui, c'est indépendant, autonome, avec ses propres devises, constitution et même le niveau de langage. PIB, je pense que aussi très haut. C'est puissant. Pour moi, je pense que si le peuple réclame son indépendance, apparemment, c'est qu'il doit y avoir des problèmes. Donc, forcément, je suis pour l'indépendance, quoi. Totale. C'est démocratique, mais pourquoi ça a été exclu par l'ONU et l'OMS ? À cause de la pression de la Chine. On a la Chine qui sont à l'ONU et à l'OMS, je ne vois pas pourquoi d'autres pays de toute façon ne pourraient pas demander d'y être. Si vous êtes un pays démocratique, si vous représentez un pays démocratique, je pense que c'est tout à fait normal. Ah ça je savais pas. Et alors pourquoi ? La Chine pense qu'on fait partie de la Chine. On a notre démocratie, on a l'élection, on a notre président, l'armée, le passeport. Mais quand la Chine est très puissante, sans doute, les autres peur de la retombée économique. Donc, comme la Chine dit non, ils disent non. Ah, d'accord. Même pendant la pandémie, on n'est pas invité pour participer à la conférence de l'OMS. Alors que vous gérez mieux. Bon, du coup, c'est peut-être pas plus mal de ne pas faire partie de l'OMS. C'est peut-être pas une bonne chose finalement. J'ai l'image de Taïwan assez démocratique et moderne. Je pensais qu'ils font partie de l'ONU et de l'OMS. Et j'ai aucune idée pourquoi ils étaient exclus. Voilà. Peut-être il y a un certain conflit entre la Chine et Taïwan. Par exemple, la Chine fait partie de l'ONU si je ne me trompe pas. Et la Chine considère le Taïwan comme la partie de la Chine. Exactement, et Taïwan
ils ne se considèrent pas comme la partie de la Chine. Peut-être pour éliminer ce conflit, ils ont décidé de... En plus, la Chine est très très puissante. Ouais. Et voilà, c'est pourquoi les autres pays ne veulent pas se battre contre la Chine et du coup, ils le soutiennent. Voilà. Franchement, moi je pense que tout ce qui est ONU et tout ça, quand on en fait plus partie, ça sert pas à grand chose en fait. Hein. Les gars, ils sont juste là, ils décident pour nous et tout. En plus, ils font pas... Moi, je suis pas contre tout ce qu'ils font, mais franchement, avoir certains pays qui font pas partie et comment ils gèrent leurs propres problèmes, je pense qu'ils n'ont pas besoin de l'OMS, quoi. Après, je sais pas si Taïwan veut forcément intégrer le truc ou pas, mais l'OMS et tout aujourd'hui, moi, franchement, je crois plus trop à ce qu'ils nous racontent en fait. Ouais, en tout cas, ça, c'est mon avis. Et je crois que l'OMS est très copine avec les grandes puissances. Et quand vous êtes dans le top 5, top 10 et tout, ils sont très copains avec vous, mais dès que vous descendez dans le classement, vous passez vos problèmes passent au second voire au troisième rang en fait. Mais si chaque pays peut prendre en main sa propre gestion de tout ce qui est santé, maladie et tout ça, je crois que ce serait mieux pour tout le monde en fait. Parce que si on les attend, franchement, quand tu n'es pas dans le top 10 ou top 5, là, tu n'es pas sûr d'être entendu, d'avoir des solutions qui te sont proposées en fait. Il faut voir aussi que tous les pays en ce moment sont quand même très autocentrés et que nous, notre question, c'est par exemple de savoir à quelle heure on peut sortir. Vous voyez, on s'occupe quand même un peu chacun de son business. On n'est pas forcément sensible à la façon dont les choses sont faites, surtout qu'on a toujours un tout petit peu des doutes, enfin moi en tout cas, sur ce qui est dit, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Dans la mesure où il y a tellement de distance, la visibilité, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est que elle ne se présente pas forcément frontalement. C'est pas si grave que ça en fait. Peut-être que c'est mieux que ce que vous croyez. Mais c'est un pays indépendant? Très bonne question. On a un passeport, on a des armées, on a notre élection. Donc on dit qu'on est indépendant, mais on n'est pas reconnu par le monde. Et on n'est pas reconnu par la France non plus. Et économiquement, ils arrivent à s'en sortir tout seuls. Oui, pas mal. On a des PIB assez élevés. Oui. Et aussi de Taïwan, ce que j'avais vu, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans le gouvernement. Et ça, je trouve que c'est un bon exemple. On a le ministre de la technologie et les transsexuels. Ok. Ah d'accord, c'est bien. C'est assez ouvert d'esprit quoi. Ouais. En tout cas, je trouve que ce que vous faites, c'est bien d'en parler avec les gens. On s'informe, on ne connaît pas beaucoup, ça permet d'avoir une idée, peut-être rentrer à la maison, regarder un peu plus sur Taïwan. Donc, merci. Merci beaucoup. C'est une bonne idée. C'est bien. Clairement, en fait, c'est votre pays, c'est votre nation. Et effectivement, après, ce qui me fait un peu peur pour vous, c'est que vous êtes face à la Chine, en fait. Et nous, en France, je pense qu'on est un pays qui défend les droits de l'homme, en fait. Donc, je pense que c'est pour vous aussi de protéger votre pays et en plus de représenter en fait cette force que vous êtes, même si c'est face à la Chine. Eh ben, bon courage. Je pense que c'est très important de ne pas céder à la Chine qui a prouvé ces dernières années, ces dernières décennies en fait, son expansionnisme, qui essaie d'accentuer son régime autoritaire, comment par exemple avec les Ouïghours essaye d'invisibiliser et d'esclavagiser des minorités. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas laisser s'étaler, et j'ai bien peur malheureusement que ce régime-là mène notamment une guerre avec l'Inde par exemple. Voilà. Moi je savais pas du tout ça, je viens d'apprendre tout ça avec vous, mais vu comment vous gérez et comment ça se passe chez vous par rapport à tout ce qui est Corona et tout, moi je suis content pour vous de voir comment vous gérez la situation malgré l'exclusion de tous ces pays-là. Continuez à vous battre et lâchez rien, ça va finir par payer je crois. Moi je soutiens le droit de libre expression, donc c'est assez important de soutenir les gens à leurs droits, et j'espère que dans le futur on trouvera la solution et on va vivre dans la paix quoi. Ce qu'il faut, il faut avoir la liberté d'expression, pouvoir avoir la possibilité de faire ce qu'on veut tout en respectant les autres. Voilà, il faut continuer, c'est la démocratie, c'est l'avenir. Bon courage à tous, ça doit être compliqué, n'abandonnez pas, même si ça va prendre des années, au moins vous le ferez pour les générations futures qui du coup n'auront pas à surmonter ça, et voilà, n'abandonnez pas et allez à fond. Keep fighting, vraiment keep fighting, et you will win the battle.
Vous parlez chinois un petit peu? Non. Ah non, alors j'ai fait une année au lycée. Je sais dire ni hao, wo shi fa go jun et go ko ko le.